Donc, je refais stylo 3D, d'accord, ici. Je vais aller chercher stylo 3D. Je pars de mon côté. Je fais Shift. Ça permet, hop, de tracer tout droit. Hop, hop. Et je reviens pile. Si il veut bien, là. S'il veut bien, Sophie. Alors, hop, là, c'est pas grave. Hop, hop, là c'est OK. Je vais prendre mon stylo de sélection. Je vais aller chercher ici juste mon point là et le positionner là où je veux. Et ce point-là, je vais le supprimer. Voilà. Là, j'ai fait mon dos, milieu dos. Vous avez vu que je peux supprimer des points, en ajouter sans problème. Donc là maintenant, je fais hop, toujours stylo 3D, je pars de mon dessous de bras. Là, je fais commande, par contre, d'accord, je clique, hop, hop. Commande me permet de créer ce qu'on appelle des points rouges de nature courbe, d'accord. Hop, je reviens, hop, à mon épaule, je clique sur mon point et j'ai créé ma ligne d'emmanchure. Maintenant, je vais tout simplement prendre mon outil modifier, prendre éventuellement mes petits points qui sont ici, alors ils ne sont pas très... hop, voilà. Ici, vous voyez là, clac. Je prends ce petit point-là, peut-être que non. En fait, je vais juste, sur ce, là où je pose la souris, je vais ajouter un point de type courbe. Et là, hop, je vais pouvoir pousser. Voilà, là, c'est pas trop mal. Je vais prendre ce point-là, le baisser un tout petit peu, parce que sous bras, c'est bien d'avoir un passage un peu arrondi. Voilà. Mais ça n'empêche quand même, j'essaye d'avoir quelque chose d'assez joli quand même, d'accord? Donc voilà, c'est purement esthétique. Et puis c'est aussi dans la tête que ça se passe. Donc je me refais pas, hein, je suis une modéliste et donc perfectionniste, et donc voilà quoi. Donc concrètement, voilà. Donc je vais maintenant extraire mes pièces, et pour ce faire, je vais choisir, hop, aplatir. Je me pose dedans ma pièce. Quand c'est tout bleu, alors il y a des fois ça fonctionne bien, et des fois il faut être patiente. Là, j'ai cliqué, c'est devenu jaune, sélectionné, je fais entrer. Voilà, là, vous voyez, mon devant est fait, mais il n'est pas très beau. Pourquoi? Parce que je n'ai pas demandé à avoir un milieu devant bien droit, une ligne d'épaule bien droite, une ligne de taille bien droite. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais le sélectionner, le supprimer. Je vais reprendre mon stylo modifié, ici, clac. Et là, je vais faire ligne d'épaule, aplatir comme ligne droite. Ligne de côté, aplatir comme ligne droite. Ma ligne de taille, aplatir comme ligne droite. Je reprends maintenant aplatir tout simplement. Décidément, il est hypersensible. Voilà, je fais ça. Et voilà, vous voyez que c'est quand même largement mieux. Donc hop, je vais refaire un petit coup de modifier patron. Hop, hop, aplatir comme ligne droite. Hop, hop, aplatir comme ligne droite. D'accord? Je refais pour être sûr que là, c'est la même chose, aplatir comme ligne droite. Surtout, ne le faites pas sur ces lignes-là, ce sont des lignes courbes, donc ça servirait à rien. D'accord? Ça va vous supprimer tout ce qui est en courbe, si vous faites ça. Je fais je sélectionne ma partie sensible. Là, j'appuie sur Entrée et voilà mon dos. D'accord? Voilà. Là, mon dos, maintenant, il est fait. J'ai un devant, un dos. Maintenant, je vais aller chercher ici l'outil lisser courbe. D'accord? Je vais prendre ce point-là, je sélectionne la ligne que je veux lisser, d'accord? Je vais chercher ma corde, et là, hop, hop. Alors, là, je m'appuie surtout sur ce qui est en bas, d'accord? Et je regarde en bas, un départ ici à peu près à l'équerre. Et puis ici aussi à peu près à l'équerre. Là, pareil, clac, clac. En bas, je sélectionne la ligne, je vais chercher ma corde. Et là, je fais aussi un départ à l'équerre à la pointe épaule et un départ à l'équerre à partir du milieu devant. Je visualise à peu près une équerre. Clac. D'accord? Ça me fait des choses qui sont là beaucoup plus belles
esthétiquement, d'accord? Maintenant, hop, en manchure. Donc là, hop, je clique, clac, Kodak, je sélectionne, hop, hop. Et là, pareil, je visualise un départ à l'équerre à l'épaule. Pareil pour le bas d'emmanchure, et tac. D'accord? Voilà. Et, bien sûr, ma petite ligne d'encolure, ça a l'air de rien, mais il faut aussi qu'elle soit belle. Voilà. Et maintenant, je suis sur mon milieu dos. Je vais aller chercher mon milieu dos. Je me mets au mannequin. Hop là, je fais un zoom arrière. Voilà. Je vais sélectionner, modifier patron. Et je vais sélectionner ma ligne milieu dos. Touche droite de la souris, fenêtre pop-up, et là, déplier avec modification symétrique. Ok? Voilà, clac. Là, j'ai un dos qui s'est déployé et au milieu, je n'ai pas de couture. D'accord? C'est vu? C'est compris? Bien. Maintenant, quelle que soit la modification que je fasse, c'est-à-dire que je descends mon point ici, que je supprime par exemple ce point-là, hein, je peux le supprimer, je reprends par exemple mon outil lisser et je travaille sur une moitié, peu importe la moitié, hop, je peux retracer ma courbe et avoir une jolie encolure. Hop, vous voyez, ça pose pas de problème. Je peux continuer à travailler, ça pose pas de problème. Maintenant, je fais l'outil sélection, bête et méchant. Je sélectionne mon devant. Alors, je vais me tourner ici, clac. Et là, clac, vous voyez, je vais patron symétrique avec couture. Je vous recommande avec couture, d'accord? Voilà. Hop, je pose à côté. J'ai un deuxième devant. Là aussi, j'ai la symétrie totale. D'accord? Je bouge un point d'un côté, ici. Je me suis mis dans modifier patron, raccourci clavier Z. Et là, hop, je sais que je bouge en symétrie. CTRL Z, je reviens à ce qu'il y avait. Et là maintenant, je vais vous montrer, donc on en était là, d'accord? Je vais vous montrer comment je couture tout ça. D'accord? Voilà. Alors, on va se faire des petites coutures, tout ce qu'il y a de plus simple. D'accord? On ne va pas se prendre la tête, mais avant, on va prendre ce devant et le mettre de l'autre côté de mon dos. Alors, pourquoi je fais ça d'après vous? Pour ne pas me tromper quand j'assemble. D'accord? C'est préférable. Je vous le recommande. D'accord? Voilà. Normalement, couture de côté avec couture de côté, épaule avec épaule. D'accord? C'est tout bête. Donc, la gamme de montage est simple, pas compliquée. Ok? Donc là, je vais prendre une petite machine à coudre qui s'appelle couture de segment. D'accord? Voilà. Et là, je vais vous expliquer comment fonctionne la couture et je vais en faire qu'une seule. Et vous allez vite, regardez bien ce que je vous explique. Vous allez vite comprendre en fait. Je prends ma couture. Vous voyez le petit trait là, ici, là, celui-là, celui qui est perpendiculaire à la ligne bleue. Ça, c'est le départ de ma couture. Si je clique, d'accord, j'ai validé une première couture, ici, clac. Dans le même sens, vous voyez ici, je clique. Dans le même sens de l'autre côté, je dois avoir cette petite ligne au même endroit sur l'épaule dos. C'est le début de ma couture. Là, je viens de créer une couture, un assemblage. Ok? Et comme ma pièce est symétrique, je le fais qu'une seule fois car mes deux épaules sont cousues. Vous voyez ce qui se passe sur le mannequin? J'ai mes fils de couture. Alors, ce que je viens de vous montrer là en 2D, je peux bien sûr le faire en 3D aussi. Je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que là, je vais cliquer ma ligne, ici, clac, puis cliquer dans le même sens, attention. Vous voyez ce qui se passe si je ne le fais pas dans le même sens, si je ne mets pas ma barre au même endroit, c'est-à-dire en haut, ma couture se visse. Et donc, je fais un assemblage tordu. Ok? Et là, je clique. Là,
Vous voyez, je viens de faire un assemblage en symétrie sur mon mannequin. Je fais hop, ça ici, hop, ça ici. Clac. C'est fait. Vous voyez, j'ai fait mon assemblage entier de vêtements, ou bien en 2D ou en 3D. D'accord? Quand les pièces sont positionnées telles qu'elles sont positionnées sur mon mannequin avec le stylo 3D, je n'ai pas besoin de faire un arrangement. Ça, afficher les points d'arrangement, j'en ai pas besoin. D'accord? Parce que les pièces sont déjà arrangées autour de mon mannequin. D'accord? Maintenant, je peux lancer une simulation. Clac. Et hop. Et voilà. OK? Vous avez vu? Et là, maintenant, vous voyez, regardez. Mon vêtement est nickel. Voilà. Je peux maintenant m'amuser à faire des petites rectifications. Je vais après vous montrer qu'on peut ajuster les longueurs, dessiner avec un stylo spécial vêtements directement sur le mannequin et ainsi de suite. Je vous laisse faire vos coutures. OK? Ah bah oui, c'est ce que j'ai fait moi aussi tout à l'heure. Voilà. Et la lumière fut. Voilà. 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 Les emmanchures et les encolures. Vous voulez que je vous remontre? Ok. Vous êtes quasi... Non, quasiment, vous savez quoi? Ça, c'était le mot de mon père. Quand il faisait tomber un truc par terre, il disait à ma mère, c'est quasiment tombé tout seul. Voilà. Ça voulait dire quelque part, je suis pas responsable, regarde, je l'ai à peine touché, il est tombé. Il est quasiment tombé tout seul, donc. Voilà. Super. Alors, vous avez cliqué sur un point avec l'outil lisser courbe. Alors, je vous explique, il y a un truc que je ne vous ai pas expliqué, mais je vais vous expliquer ça maintenant. D'accord? Lisser courbe aussi, quand on clique sur un point, ça vous permet en fait, vous voyez, là il y a une flèche qui est active, et pour désactiver cette flèche, si ce n'est pas le bon point, vous faites échappe. Voilà. Voilà, vous faites juste échappe, et échappe vous permet de sortir de n'importe quelle fonction. D'accord? Voilà. Quelle que soit la fonction dans laquelle vous êtes. Vous êtes en sélection, vous faites échappe, vous désélectionnez. Vous êtes en couture, vous faites échappe, ça vous fait sortir de la fonction couture. Ça ne vous annule pas par contre la couture. D'accord? Voilà. Alors il y a une chose aussi je fais ça dans l'ordre parce que je veux vous montrer les fonctions dans l'ordre, mais on peut tout faire dans le désordre. Vous pouvez très bien assembler, puis après simuler au mannequin et puis lisser les courbes après. Il n'y a pas de sens obligatoire, d'accord? Voilà. Voilà. Il n'y a pas d'obligation à dire c'est comme ça que ça doit être fait, pas autrement. D'accord? Voilà. Dans le mécanisme, la création d'un vêtement, c'est avant, je rectifie mes lignes, j'améliore le contour de mon patron avant de me lancer à couper une nouvelle toile et à la monter. Voilà, a priori. Hein. Dans le bon sens, après, j'essaye encore au mannequin et en général, ça me fait 2, 3, 4 essais et donc j'ai usé presque 1,10 m, 1,20 m de toile à cause d'un essayage d'un mètre
mettre au point un produit, vous voyez. Alors que là, en 3D, je n'ai pas besoin d'user de la toile. Pourquoi? Parce que je peux défaire, refaire autant de fois que je veux, sans être obligé de faire une vérification obligée, car mon avatar, ben, je peux essayer autant de fois que je veux dessus. C'est ça qui est réellement top, franchement. Mais même si vous n'êtes pas modéliste, d'accord, il est bien parce que justement, euh, vous n'êtes pas une modéliste et que là, il vous permet de réaliser, de concrétiser éventuellement une idée que vous avez dans la tête. Et puis c'est surtout que, bon, bah, au bout d'un moment, ça fait un budget, l'air de rien. D'accord? Voilà. Alors que quand on est styliste et qu'on a un minimum, là, vous voyez, j'ai convaincu un styliste pur comme vous. Il m'a dit, pourriez me donner des cours de modélisme, Sophie? Alors écoutez, j'ai fait 1 an avec lui et je lui ai donné, à travers Claude 3D, des cours de modélisme. Voilà. Et donc il a pu comme ça réaliser après ses propres modèles et il les a mis en images sur son site internet et il vend des modèles et il ne les fabrique que quand il a des commandes. Ah bah c'est clair. C'est carrément un logiciel qui permet de faire ça. Et si vous faites de la cliente privée, vous pouvez lui prendre toutes les mesures de votre cliente et mettre votre avatar à la mesure de votre cliente. Et donc là, vous faites plus que de la création en exclusivité, vous lui créez son avatar avec ses propres mesures et à partir de là, vous pouvez créer, euh, comme on fait chez Chanel dans les grandes maisons de couture, des mannequins qui sont exclusivement pour la cliente. D'accord? Voilà. Ah ben là, moi je vous avoue que j'ai gagné de la clientèle en faisant ça. Donc là, vous voyez, je me suis mis de profil pour vous montrer juste un petit truc. Je reviens sur lisse et courbe. Là, je suis entièrement montée, hein. Vous voyez que là, je trouve que je suis un petit peu trop creuse. D'accord? Voilà. Donc là, hop, je reviens, je clique, je sélectionne et je vais pouvoir, hop, décreuser. Hop, vous voyez? Ça va me permettre de visualiser le tour de mon emmanchure et peut-être là, hop, me dire que je peux encore, peut-être, éventuellement, vous voyez, clac, clac, hop, voilà, par rapport à ce que je veux visualiser concrètement. Voilà, vous voyez? Et peut-être que là, franchement, hein, peut-être que là, il serait peut-être bien de relancer une simulation pour voir ce que ça donne. Quand vous faites une modification, n'hésitez pas à relancer une simulation pour voir si votre vêtement s'adapte toujours aussi bien autour de votre mannequin. Vous voyez que là, j'ai un semblant d'un peu d'excédent. On pourrait presque mettre maintenant une petite pince là. Vous voyez? Voilà. Donc après, c'est à vous de voir si la pince, vous aimez pas, si vous êtes comme un de mes responsables techniques qui me dit, moi j'ai horreur des pinces poitrines, parce qu'elles ne correspondent jamais à la hauteur du sein de la femme, et que ou elle est trop haute ou elle est trop basse. Il me dit, je hais les pinces. Donc vous pouvez très bien transformer ça en découpe. Et je vais vous montrer, d'accord? Ouais. Alors, pour symétriser, c'est pas compliqué. D'accord? Je vais vous montrer parce que je vais enlever un devant. Voilà. On va symétriser rien que le devant pour que vous voyez un petit peu. Là, je vais, avec l'outil de sélection, transformer patron. Dans la zone 2D, je sélectionne le devant qui me reste. Puis, je fais touche droite de la souris. Clac. Et là, je dis patron symétrique avec couture. Hop.
et vous posez à côté. Ok? Voilà. C'est bon? Voilà. Ah bah oui, vous pouvez le poser là où vous avez envie, hein, de l'autre côté de votre dos ou là où vous voulez. D'accord? Voilà. Et pour ce qui est de la symétrie, je vais ici, attendez, je vais désactiver le patron uniquement, non, je vais essayer de trouver, je sais qu'il y a un truc, mais je dois mal le faire, je sais qu'il y a un truc, patron, demi-patron symétrique avec couture. Non, il me dit certains patrons ne peuvent pas être symétrisés. La symétrie ne peut être appliquée qu'à des patrons miroirs. Donc, il n'est pas miroir, forcément, ça ne peut pas marcher. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être obligée de supprimer la modification rattachée, clac, que je vais prendre ici une ligne interne, vous voyez, polygone, ligne interne. Je vais cliquer ce point-là et ce point-là, 2 fois en bas. Je vais sélectionner modifier patron. Je vais cliquer touche droite de la souris et je vais faire un couper simple. Clac, d'accord? Voilà. Hop. C'est juste pour vous montrer qu'à partir d'un demi-patron, d'accord, je peux symétriser pour avoir un seul et même patron. Je sélectionne ma ligne milieu dos là, d'accord? Clac, et là, je déplie avec la modification symétrique avec les coutures, d'accord? Voilà, ok? Hop, et là j'ai mon milieu dos. Alors, maintenant, il faut coudre. Ok, donc là je vais faire une petite sélection de mes lignes d'épaule pour vous remontrer, supprimer la couture. Donc je prends l'outil sélection, couture, d'accord, là, ici, couture segment. Voilà, ok. Et attention, début dans le même sens, s'il vous plaît, d'accord. Voilà. Autrement, si vous voyez que des fils se croisent ou ils s'entrecroisent, c'est que vous avez un problème. Ok? Voilà. Ah bah, faut faire attention. C'est pour ça que je vous ai dit avant, n'oubliez pas de disposer correctement vos pièces pour pas vous tromper dans l'assemblage. D'accord? Ah bah heureusement. Il faut bien que ça serve à quelque chose, autrement ça sert à rien. D'accord? Ah, franchement, en toute honnêteté, faut que ça serve à quelque chose, la tromperie. Ok? Alors, si vous avez des coutures qui se surlignent en rouge, alors, il y a un message derrière ou pas? Il y a peut-être un problème d'assemblage. Alors, ça arrive quand on a, par exemple, alors que je vous montre un exemple, je vais faire exprès, hein. Je vais modifier, je vais prendre ce point-là, ici, voilà, je vais l'enlever ce point. Il ne sert à rien, c'est pas ce que je voulais. Donc je vais prendre ce point-là, puis je vais faire ça. Je fais exprès, d'accord? Voilà, là je sais que j'ai des coutures, ok? Et puis, qu'est-ce que je peux faire pour vous expliquer le truc? Là, par exemple, attendez, j'ai une couture, ouais, qui fait pas toute la longueur de l'épaule. Et j'ai peut-être une couture qui va faire ça. Je fais exprès, hein, pour vous montrer. Si je fais ici ma petite vérification de longueur de la couture, d'accord, il va normalement me signaler les problèmes d'assemblage.
D'accord? Donc là, si je fais ça et que je le mets plus loin, ok? Vous avez compris? Là, j'ai, et là c'est marqué en plus, d'accord? Là, j'ai 184,4 et là, j'ai 105,9. Voilà, d'accord? J'ai un problème de longueur d'assemblage. Là, par contre, j'ai 105,9 et 105,9. Et pourtant, ma pièce n'est pas bonne. Vous voyez? Ok? Voilà. La couture est quelque chose auquel il faut que vous fassiez attention, dans le sens où, concrètement, d'accord, il y a là, vous voyez, un problème d'assemblage. Pourtant, mes épaules sont bonnes, mais je n'ai pas assemblé mon épaule correctement. Pourquoi? Parce que d'un côté, j'ai 54,1 et là, j'ai 105,5. Donc, en fait, pour résoudre le problème, c'est ici, je prends mon point, puis je l'emmène, hop, au bout. Et là, ça marche. Vous voyez? Voilà. Si vous voulez annuler, c'est pas échappe. Là, il faudra faire un CTRL Z ou alors vous sélectionnez votre couture et vous faites supprimer. D'accord? Voilà. Ah bah moi, à partir du moment où j'ai compris comment il fonctionnait, le logiciel, bon, j'avoue que je ne suis pas forcément un exemple parce que j'apprends rapidement le fonctionnement des logiciels. Ça m'a pris un jour. Voilà. Et concrètement, parce que j'ai une expérience déjà de CAO sur d'autres logiciels beaucoup plus complexes que Clos. Et donc concrètement, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai pris un seul jour pour tout comprendre en fait. Et donc une fois que j'ai appris et compris comment la base fonctionnait, après ça a été, ça allait de soi en fait, concrètement. Voilà, ça m'a pas pris. Exactement, je me lançais des défis en disant, voilà, et si je me faisais une robe avec des paniers, par exemple, pour me faire des petites fronces, vous voyez, donc si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a plein de vidéos avec ce genre de défi, hein, genre je prenais des photos de catalogue Vogue, et puis je refaisais des robes complètes. Voilà, des années 50, des choses comme ça. C'est comme ça qu'on apprend en fait, c'est en se lançant ce genre de défi qui permet de comment refaire une robe euh, à l'époque Dior, avec le gonflant, la même à peu près style d'imprimé, ce genre de choses. Vous voyez, les styles un peu new look, à partir d'un bouquin de modélisme, comment refaire des vestes tailleur, à partir par exemple d'une veste tailleur Thierry Mugler, il y a toute une série. Il y a à peu près 6 vidéos sur la veste Thierry Mugler et à partir de là, je vous montre tout de A à Z. Voilà. Donc voilà, donc Oui, 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 c'est normal. C'est normal, c'est ce qui montre. Là, vous voyez mon petit fil, là, il est là. Vous voyez, là, j'ai le même. Ça, c'est ce qui montre en fait la pièce symétrique. D'accord? Ça indique, ça vous indique en fait que la pièce est symétrique. D'accord? Voilà. Ok? Voilà. Alors ça, après, ça peut être une question de mesure. D'accord? Et dans ce cas-là, on va tout mettre à la mesure. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc là, alors, vous savez quoi? Vous pouvez simuler malgré tout, ou simuler. On va voir ce que ça donne sur le mannequin. Direct. D'accord? Voilà. Ah, parce que vous avez déjà des coutures qui sont existantes, on ne va pas refaire des coutures plusieurs fois. D'accord? Donc voilà. Je peux peut-être regarder si vous voulez qu'on partage encore, à moins que vous. Hein, voilà, on va repartager et puis voilà. C'est pas compliqué, hein. Ça prend 2 minutes à faire. Hop là. Hop. Voilà. Oh, c'est pas bien grave. Hop, j'autorise. Voilà.
Voilà. C'est mieux. Là, c'est OK, c'est bon. Hop, partager. Hop, c'est bon. Voilà, je me vois et voilà. Alors, montrez-moi vos coutures, s'il vous plaît. Hop. Ah oui, bah oui, je comprends le problème. Je comprends très bien le problème, pourquoi ça marche pas sur votre devant, en fait. Parce que votre couture, il n'y a pas de point d'épaule, comme sur votre dos. Vous voyez? Voilà. Alors, vous savez ce que vous allez faire et je vais vous guider. Vous allez aller dans l'outil Modifier patron, vous laissez le doigt sur la souris, vous déployez, là vous faites ajouter un point en bas, tout en bas. Voilà, cliquez. Vous cliquez sur la ligne, vous voyez, cliquez là, cliquez, pouf, voilà, vous avez ajouté un point. Ok? Maintenant, oui, maintenant, revenez dans le même menu, vous me faites Modifier patron. Voilà. Sélectionnez-moi la ligne d'épaule. Voilà, là, touche droite de la souris, fenêtre pop-up, et là, vous allez tout simplement me supprimer tous les points courbes. Clac, ça vous fait une ligne droite. Maintenant, vous allez aller dans l'outil Modifier patron, lisser courbe. Voilà. Vous sélectionnez votre point d'épaule. Non, non, là, le point. Attendez, échappe. Voilà, le point. Vous allez jusqu'à votre ligne de dessous de bras. Voilà. Vous sélectionnez votre ligne d'emmanchure, le point corde, et là, vous me faites un dessin qui ressemble à peu près à une emmanchure. Voilà, là, c'est bon. D'accord? C'est nickel. Super. Votre ligne d'encolure, on la laisse comme ça ou vous voulez qu'on l'améliore? Oui, bon, d'accord, c'est comme vous voulez. Voilà, d'accord. Maintenant, couture. Allez, zoom. Couture. Donc, là, on a effectivement un... Non, 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 non. Faites-moi la machine avec la flèche qui permet de sélectionner les coutures en haut. Non, pas celle-ci. L'icône en haut, voilà. Vous cliquez. Cliquez, voilà. Sélectionnez la couture qui est sur votre emmanchure. Voilà, celle-ci. Là, vous la faites touche droite de la souris. Hop, supprimez la couture. OK. Maintenant, vous allez resélectionner votre ligne d'épaule, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une couture dessus? Non, il n'y a rien. C'est bon. Donc là, maintenant, vous prenez couture segment. Voilà. Hop. Et vous faites votre ligne d'épaule. Hop. Et hop. Là, c'est bon. C'est nickel. D'accord? Non, absolument pas. Peu besoin. Faites un zoom arrière pour voir. Voilà, vos deux lignes d'épaule sont nickel. Faites-moi maintenant vos lignes dos. Assemblez-moi votre dos. Ouais, c'est bon. Avec l'autre, là, dans le même sens. C'est bon, c'est nickel. Voilà. Hop, c'est fait. Ah non, 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 attendez. Attendez, attendez, parce que vous êtes pas... je ne vois pas vos pieds sur le mannequin. Vous avez dû encore appuyer sur... Faites-moi un zoom arrière. Un zoom arrière, s'il vous plaît. Encore, encore. Vos pièces sont par terre. Vous voyez, regardez. Ah ouais, eh ouais, ce sont des choses qui arrivent. Alors, vous savez quoi? Vous allez aller en zone 2D. Vous prenez l'outil de sélection. Non, non, oui. Vous sélectionnez la totalité de vos pièces. Voilà. En zone 3D, allez-y. Non, non. Sélectionnez. Mettez votre souris sur une pièce jaune. Peu importe. Voilà, comme ça. Et là, vous faites touche droite de la souris. OK. Et vous faites réinitialiser l'arrangement 3D. Voilà. D'accord? OK. Là, vos pièces sont remontées à la surface. Faites-moi une loupe pour que je puisse voir. Tournez votre mannequin. Voilà. Voilà. Que je vois. Attendez. Tournez, tournez, parce que là, j'ai un dos qui me paraît pas être remonté là où il fallait. J'ai un dos en bas encore. Donc, vous savez quoi? Vous cliquez à côté, vous mettez votre souris à côté du mannequin, vous cliquez. Vous sélectionnez la pièce qui est en bas. En bas, voilà. Et celle-ci, vous lui demandez de la réinitialiser. Hop, touche droite, 3D. Voilà. Elle ne veut pas monter, alors vous prenez le carré jaune de votre... Voilà, et vous remontez. Remontez, remontez, remontez encore. Hop. Voilà. Faites-vous une vue dos. Touche droite de la souris, vue de dos.
dos, 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 dos. Alors, derrière, c'est marqué. C'est marqué derrière. Faites-moi la touche droite de la souris, s'il vous plaît, derrière. Hop, derrière, voilà. Et prenez votre dos. Sélectionnez-moi votre dos. Celui, non pas le dos. Non, 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 surtout pas ça. Désactivez-moi ça, s'il vous plaît. Non, c'est pas la peine. Vous recliquez dessus pour désactiver. Faites-moi un zoom arrière et sélectionnez-moi juste le dos ici, voilà. Et lui, vous allez faire, alors attendez, on va réinitialiser, retourner verticalement ou horizontalement. Retourner, je crois, horizontalement, faites voir. Voilà, c'est déjà mieux. Et vous, non, réinitialiser l'arrangement 2D, 2D, seulement 2D. 2D cette fois-ci. Voilà. Et maintenant, vous prenez votre pièce et vous l'emmenez près de votre mannequin. Voilà. Hop. Voilà. Et mais vous enregistrez tout ça. Hein, voilà. Parce que moi, c'est enregistre en même temps. Donc là, tournez vue avant. Super. Vous prenez votre dos, là, clac. Vous sélectionnez votre dos. Vous allez aller dans le petit mannequin, vous comptez 1, 2, 3, 4e icône, les icônes qui sont sur votre, non, sur votre, voilà, vous partez du haut, 4e icône, 4e, 5e icône, autant pour moi. 5e icône, et là, vous comptez 2, ici, afficher les points d'arrangement. Vous cliquez dessus, voilà. Super, maintenant, vous vous mettez de dos. Vous visualisez vue de derrière, voilà. Et là, maintenant, vous sélectionnez un point bleu sur le côté. D'accord? Non, l'autre côté. Voilà, cliquez, c'est bon. Est-ce que votre dos... Alors, votre dos n'est pas sélectionné, donc il faut le sélectionner sur le devant. Il est sur le devant, donc vous tournez votre mannequin. Tournez votre mannequin. Voilà. Voilà, 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 voilà. On ne fait pas la barre espace, on y est presque. D'accord? Voilà. Donc, vous faites un CTRL Z, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. CTRL Z. Et c'est parce que, voilà. Vous sélectionnez juste le dos, là. Voilà. Sélectionnez. Maintenant, tournez. Tournez votre mannequin. Désélectionnez, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez, là, vous prenez la flèche rouge de votre cercle. Vous tirez pour l'amener au dos. Voilà. Tirez. Traversez le mannequin. Hein, n'ayez pas peur. Ça risque pas de lui faire mal. Voilà. Vous déplacez. Voilà. Vous tirez vous remettez, voilà, le bleu un petit peu. Voilà. Oui, vu de derrière, ça sera plus simple. Voilà. Hop. Prenez votre dos. Voilà. Hop. Maintenant, on ne touche plus à rien. On sélectionne juste le dos. On fait touche droite de la souris. Voilà. On fait retourner verticalement, non horizontalement. Voilà. Là, il est dans la bonne position maintenant, votre dos. D'accord? Et essayez maintenant de me lancer une simulation. Voilà. Voilà. D'accord? Vous voyez? Voilà. Et votre devant, il n'est pas si mal que ça. Votre dos, il n'est pas si mal que ça non plus. Ok? C'est pas mal. Alors, je vais vous expliquer, c'est pas grave. Nos problèmes. Il a perdu sa pigmentation. Donc, arrêtez. Voilà. Vous avez tout vu, c'est bon. Arrêtez votre simulation, c'est bon. Parce que, alors, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que quand vous êtes en simulation et que vous continuez à travailler, que vous avez oublié de désactiver la simulation, ça consomme tellement de mémoire vive de l'ordinateur que vous risquez d'avoir des problèmes après de travail. Donc, n'oubliez jamais de désactiver votre simulation. D'accord? Ça, c'est à noter en rouge quelque part, pour pas que vous oubliez que la simulation consomme énormément de mémoire vive, d'accord? Et donc concrètement, ça fait pas mal de surprises, ok? Donc là, on va quitter le partage, voilà, s'il vous plaît, hop, pour que je puisse me remettre moi en partage, voilà.
hop, hop là. Vous revoyez mon écran? Je suis obligée de vous accepter là, quelque part, non? Voilà, autorisé. Hop. Et voilà, c'est nickel. Donc, coucou. Bien, donc, je vais maintenant vous parler de longueur de ligne et de couture d'assemblage. Vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a rien de très grave et no panique. D'accord? Il n'y a pas besoin de se dire oh, je ne vais jamais y arriver. Donc, je prends l'outil modifier patron. Vous remarquerez que jusqu'à maintenant, c'est quasiment presque le seul outil dans lequel on est quasiment presque tout le temps. D'accord? Voilà. Je vais ici vous montrer quand même dans l'éditeur de propriété ce qui se passe. Quand je sélectionne une ligne, vous voyez, je vais prendre ma ligne d'épaule là. OK? Et là, qu'est-ce que je lis? Dans l'éditeur de propriété, je lis ici ligne sélectionnée, longueur de la ligne en 2D, 105,9. D'accord? Je peux ici avoir l'information constamment affichée. Il suffit de cliquer sur le petit i et ici, vous voyez, clac, afficher la longueur de ligne. Et là, clac, j'ai toutes les longueurs qui s'affichent. OK? Voilà. Et là, je peux savoir si cette ligne-là et cette ligne-là sont de la même longueur. D'accord? Et si ce n'est pas le cas, par exemple, je peux dire ici, d'accord, que je vais faire touche droite de la souris dessus, changer la longueur, clac. Et là, taper ma longueur que je lis ici, 107. 107. Et là, vous voyez, j'ai une petite flèche qui indique le sens. OK? Donc, direction, start, c'est le début. Bold, c'est les deux à la fois. Et end. D'accord? Donc là, moi, je vais plutôt faire start. Et là, dire OK. Et là, maintenant, je vais avoir une ligne. Ici, vous voyez, pof, pof, même longueur. Là, pareil. 161,8, 164,5. Alors, je vais prendre ici 164,5. Donc là, je sélectionne, changer la longueur. Paf. Et là, je pose ma valeur qui est ici, 164, virgule, c'est bien pas un point, hein, c'est une virgule, j'insiste, hein, c'est comme dans Illustrator, ok, et là je dis ok, d'accord, et voilà. Voilà, dans le petit i, j'ai toutes les informations longueur, et là maintenant, si je veux relancer une simulation pour adapter mes longueurs d'épaule, je peux, mes longueurs de côté, je peux, ça ne pose aucun problème. Autre possibilité, et là maintenant vous allez voir que là vous allez tomber carrément par terre. Vous êtes assise? Tenez-vous bien à votre chaise. Regardez bien, je sélectionne ma ligne d'épaule. Shift, je sélectionne ma ligne d'épaule dos. D'accord? Là, je dis, touche droite de la souris, et je fais correspondre. Correspondre vers le début. Boum. Et là, bah, je vous le donne en mille. Qu'est-ce que je fais? Je retravaille mes lignes. D'accord? Je fais, par exemple, ici l'outil, par exemple, éditer la courbe. Et puis, je sélectionne ma ligne et puis, hop, regardez. Je peux, hop, retravailler ma ligne de courbe dans mon chure pour avoir un passage d'épaule agréable. Là, par exemple, hop, je peux retravailler la courbe de mon encolure. Vous voyez, pour avoir un passage ici à l'encolure. Alors vous allez me dire après, ok, comment on fait pour remettre la pièce droite, hein, parce que bon, c'est bien joli tout ça. Mais, comment on fait? Ben, c'est pas compliqué. Regardez, j'ai fait exprès de me mettre à l'échelle. Voilà, je sélectionne la pièce. Et puis là, hop, touche droite de la souris. Et là, je fais rotation, rotation en fonction de l'axe X ou Y. Vous choisissez, et moi je vais prendre Y. Et là, hop, vous voyez, hop,
ma pièce sur mes droites. Après, j'ai plus qu'à faire retourner verticalement ou horizontalement plutôt, autant pour moi. Hop, voilà. Ah, Sophie, ah là, et voilà. Donc là, il recommence, et on va recommencer. Hop, hop, verticalement. Voilà. Et là, je sais que celle-ci va là, que celle-là va là, parce que j'ai l'habitude, et donc voilà. D'accord? Donc mes pièces, vous voyez, donc ça a un peu bougé, bien sûr, tout ça. Donc là, c'est pas compliqué. Vous sélectionnez votre dos, votre devant. Puis après, vous faites tout simplement réinitialiser en 3D, clac, et vous relancez, hop, et voilà. Voilà, vous voyez. Donc, bon, là, moi, je vous ai montré des obsessions de modélisme et de modéliste, d'accord, pour ajuster les longueurs, faire ajustement des passages de couture pour que ça soit harmonieux, etc. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est bien de savoir que vous avez la possibilité de le faire. Maintenant, imaginez que vous vouliez insérer sur votre dos une pince. D'accord? Là, vous voyez, ici, j'arrête ma simulation. J'ai ici envie, d'accord, d'insérer une pince ici et une pince de l'autre côté. D'accord? Voilà. Juste cette envie-là. Pour ajouter une pince, il faut que j'ajoute un point. Donc, je vais ici faire ajouter un point. Je clique ici, d'accord? Et là, je vais faire touche droite de la souris et tomber dans le tableau, diviser la ligne. Alors, diviser en deux la ligne. Et là, regardez ce qui se passe. J'ai une ligne jaune et une ligne bleue. J'ai une ligne jaune et une ligne bleue. C'est pas top ça? Et je peux ici dire que le point que je vais ajouter va être ajouté à, on va dire, 70 mm. D'accord? Voilà. Vous tapez ici, hop, les 70, si il veut bien, voilà. D'accord? Et là, vous voyez que j'ai 70 qui s'est inscrit, et j'ai 70 ici. La ligne bleue, il me dit que j'ai en fait 71,6 qui va rester ici. D'accord? Voilà. Donc en fait, je peux placer ma ligne là où je veux. J'ai même le ratio en pourcentage à côté. Ok? Voilà. Je peux aussi diviser par longueur. D'accord? Alors là, je divise la longueur de mon segment. Nombre de segments, ça va m'en faire 2, bien évidemment. Et c'est à moi de dire, vous voyez, mon point, il bouge en fonction de là où je veux poser mon point. D'accord? Voilà. Mais je peux aussi diviser de manière uniforme. Clac. Donc là, il prend la longueur totale de mon segment et il pose le point au milieu. Et je peux dire que je ne veux pas un seul point, mais que je veux peut-être diviser en 3, en 4, en 5. Si je voulais mettre des plis, par exemple. D'accord? Et là, bah, je dis en 2 et puis je dis OK. Tout simplement. Vous voyez? Voilà. Vous posez votre point dans votre dos, par exemple, ou votre devant, c'est comme vous voulez. D'accord? Voilà. Voilà, vous avez tout compris. En fait, la partie 3D permet à tous les stylistes de visualiser le produit tel qu'ils l'ont dessiné sur leur mannequin. De visualiser après un patronage qui n'est pas forcément toujours nickel, mais que la 2D permet de rectifier, d'améliorer et de rendre viable autour de son mannequin. Voilà, d'accord? Et là, en fait, maintenant que le point est ajouté, je vais prendre l'outil Modifier patron, sélectionner mon point ici, faire touche droite de la souris, et là, il y a marqué Ajouter une pince. Et digne, j'ai le tableau d'art, et là, je peux dire largeur totale de ma pince. 20 mm? Pourquoi pas? Après tout, je peux faire une pince de 20 mm, mais je peux aussi la réduire, mettre 15, d'accord? Et ici, largeur de la pince du bras, ça veut dire quoi? Qui vous donne la valeur par demi-pince, par demi-côté de la pince, d'accord?
Voilà. Donc un bras, chez eux, c'est un côté de pince pour nous. N'oublions pas que ce logiciel a été fait par pas des Vietnamiens, par des Coréens, d'accord? Et qu'en Corée, ils mettent beaucoup les points sur les i. D'accord? Comme partout en Asie. D'accord? Pour avoir bougé un peu aussi en Asie et resté un an en Chine, je peux vous dire qu'ils mettent beaucoup les points sur les i. Donc là, je donne la longueur de ma pince. Bien évidemment, je valide par OK. Et ce qui est extraordinaire, vous voyez là, vous voyez là, ici, il me fait ma pince fermée et il me propose un dessin de ligne de taille et je peux bouger mes points courts si je le désire. Vous voyez? Voilà. Je peux améliorer le dessin de ma taille pince fermée, par exemple. Vous voyez? Et là, eh bien, justement, je vais vous montrer. Donc là, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande, une fois que j'ai rectifié le tracé de ma taille, il me demande de faire entrée. J'ai ma pince de créer en pince ouverte, mais qui est cousue directement sur ma 3D. J'ai plus qu'à lancer ma simulation. Clac. Et voilà. Et vous voyez, ma pince, elle est faite. Elle est cousue. Et voilà. D'accord? Donc je peux maintenant, pourquoi pas, faire une découpe. Je vais vous montrer. Je vais prendre mon devant. Vous allez dans l'outil modifier patron, vous descendez, vous faites ajouter un point. Voilà. Voilà. OK? Voilà. OK? Voilà. Et donc, si je veux faire une découpe, alors vous allez me dire, pour pouvoir découper, il faut tracer. Eh bien oui, il faut tracer. Et il faut tracer en ligne interne. Une ligne interne, c'est une ligne qui ne s'utilise qu'à l'intérieur des patronages. OK? Et c'est pour ça qu'on l'appelle interne. Pas compliqué à comprendre. OK? Ça se trouve ici. Ligne interne. Vous sélectionnez polygone, ligne interne. Et là, comment ça marche? Ça marche comme une ligne dans Illustrator. C'est exactement la même chose. Vous pouvez partir d'un bord de patronage, vous faites votre premier point, vous voyez. Puis, là, vous voulez un point courbe, vous faites un clic, vous glissez comme dans Illustrator. D'accord? Et là, hop, je peux faire un deuxième point court, je glisse, hop, d'accord? Et là, hop, maintenant j'ai une ligne droite. Et là, j'ai que ici, pour finir ma ligne, Illustrator en fait échappe, mais là, je vais tout simplement cliquer 2 fois en bas. Hop, et là, je suis sortie de ma ligne interne. Voilà. 2 fois, vous arrêtez le dessin de la ligne, tout simplement. Et vous voyez que comme je suis symétrique, il m'a fait ma deuxième découpe. Donc là, je peux couper, coudre, ça ne pose pas de problème. D'accord? Voilà. Mais regardez, là, je vous ai montré ce que ça fait quand je le fais en 2D. D'accord? Donc on travaille en ligne interne et les lignes internes sont de couleur rouge. Vous ne pouvez pas vous tromper. OK? Donc là, je sélectionne Shift, Shift et je supprime. Maintenant, je vais aller, hop, sur ma 3D. Et je vais reprendre le stylo pour avatar, mais cette fois-ci, pour vêtements. Stylo 3D vêtements. Et je vais faire exactement le même style de découpe. Je vais partir de là, hop, d'accord? Puis, je vais appuyer sur commande pour tracer un point rouge, ok? Encore un petit point rouge ici pour faire un deuxième point court. Puis là, maintenant, je vais faire exprès de partir, hop, comme ça, voilà, voyez. Puis là, je vais finir ma ligne, hop, sur ma couture de côté. 2 clics. J'ai tracé ma ligne. Vous voyez là? Hop, regardez. Vous voyez? J'ai le tracé de ma ligne que je viens de faire sur mon devant. J'ai aussi, bien sûr, l'outil modifier, d'accord,
Et je peux à tout moment sélectionner mes points courbes ou ajouter un point courbe. Vous voyez, clac. Pour éventuellement améliorer le dessin, bouger mes points, toujours pour améliorer le dessin, et ainsi de suite. D'accord? C'est moi qui décide, c'est moi qui décide de faire ce que je veux sur mon patron. Donc si je veux faire ça sur un seul côté, je le laisse comme ça, et puis après, je sélectionne ma ligne, et puis je fais couper-coudre. Tout simplement. Regardez. D'accord? Là, je sélectionne ma ligne, touche droite de la souris, clac. Et puis là, qu'est-ce que je fais? Couper-coudre. Et clac. J'ai un patron ici qui s'est fait, d'accord? Là, vous voyez? J'ai un morceau. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces morceaux, regardez quand je prends l'outil de sélection, j'ai ici une couture qui est faite, vous voyez? Hop. Et là, comme mon patron était symétrique, eh bien, là, j'ai quoi? Bah, j'ai, hop, ok, voilà. Et donc, je l'ai fait d'un seul côté, mon patron devant était symétrique, donc je l'ai des deux côtés. Ok? Alors, vous êtes avec le stylo pour vêtements ou vous êtes avec la ligne interne en 2D? Voilà. Voilà. Donc, pour faire le point courbe, il faut appuyer sur commande en cliquant pour obtenir un point courbe. Voilà. D'accord? Et donc là, je peux continuer. Hein, vous pouvez continuer, faire votre, votre découpe. Hop. Et là, je vais aller, tiens, je vais faire ça, tiens. Je vais faire une découpe qui va, hop là, et je vais m'arrêter en haut de ma pince. Je vais faire exprès, regardez. Vous voyez? 2 petits clics, j'arrête là. 2 petits clics, clac. Vous voyez? Eh bien, maintenant, je peux prendre l'outil de sélection, hop, 3D. Je vais prendre ce point-là, vous voyez, ici, clac, celui-là, l'emmener, hop là, à la pointe de ma pince, vous voyez. Je sélectionne ma ligne, hop, et là, je fais couper-coudre, clac, et hop, vous voyez? Voilà, couper-coudre, et clac. J'ai, hop, créé un morceau, je lance, barre espace, clac, ma petite démo, et après, en 3D, en 2D, je vous le donne en 1000. Regardez ce que je vais faire. Avec tout ce que je vous ai montré, hein. Lisser courbe, je vais me mettre à peu près ici, vous voyez, clac, puis aller jusqu'en bas, là, vous voyez, et là, hop, je sélectionne ça, et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire une courbe, comme ça, voilà, juste comme ça, vous voyez, et là, c'est moi qui décide du dessin de la courbe, vous voyez, voilà. Je vais faire pareil ici, clac, clac, je dessine, je dis c'est celle-ci, et là, hop, vous voyez, voilà, hop, et regardez, j'ai fait exactement. Et là, j'ai non seulement créé en quelques clics une nouvelle découpe, mais j'ai en plus créé un style de découpe différent de ce qu'on voit en découpe princesse ou autre. D'accord? Voilà. Voilà. Et là, j'ai quelque chose de vraiment viable. D'accord? Voilà. Dessiner sur la 2D, vous pensez? Ah bah parce que peut-être, peut-être. Moi, j'adore aussi travailler en 3D parce que ça me permet de visualiser plus vite le dessin de la découpe que je veux faire, par exemple. D'accord? Voilà. C'est moi. Maintenant, c'est c'est franchement quelque chose de personnel. Voilà.
Bah, je suis modéliste à la base, donc ça me permet franchement de visualiser, si je décide de faire une découpe, de voir éventuellement comment je peux la faire aller et puis lui apporter tous les éléments. Vous voyez, voilà. C'est voilà. Le couper-coudre, j'avoue que ça, ils ont fait très fort. Alors, comme ce logiciel était fait pour des créateurs qui travaillaient en design de jeux vidéo ou de dessins animés ou que sais-je ou quoi que ce soit, d'accord. Au départ, il s'appelait Marvelous Designer. Puis petit à petit, ils se sont rapprochés, ou plutôt les modélistes se sont rapprochés d'eux parce qu'il y a eu des demandes de graphistes qui ont dit est-ce qu'il y a des modélistes qui s'y connaissent en vêtements? Nous sommes des graphistes, on n'y connaît rien. Et donc il y a des modélistes qui se sont rapprochés. Puis petit à petit, il y a eu des demandes qui se sont faites auprès de Marvelous Designer. Et c'est comme ça que Clo est né, en fait. Et aujourd'hui, Clo, c'est une identité et un logiciel à part entière qui est destiné pas uniquement qu'aux jeux vidéo, mais aussi au secteur textile pour justement faire ce genre de choses. Voilà. Et ça révolutionne à l'heure actuelle tout le secteur textile. Oui. Mais c'est révolutionnaire. Vous vous rendez compte que moi, ça fait maintenant 2 ans, 3 ans, grand maximum 3 ans que je l'utilise et j'ai laissé tomber tous les logiciels que je connaissais. Et entre autres Lectra, qui est quand même quelque part le premier français européen, donc sur le marché du textile. D'accord. Et qui fait de la 3D. Lui aussi, d'accord. Mais quand j'ai vu, et grâce à l'un de mes abonnés de ma chaîne YouTube, j'ai lancé un jour une annonce en disant, voilà, je suis à la recherche de Modaris 3D, est-ce que quelqu'un de vous pourrait éventuellement m'indiquer une possibilité, etc. Et tout. Et il m'a appelé, tout simplement, il m'a dit, mais Sophie, il y a un logiciel qui va sans doute vous plaire. Il s'appelle Clo 3D. Et moi, je travaille avec, ça fait une éternité. Il me dit, j'ai connu les balbutiements de Claude 3D. Et je vous donne le lien, allez voir. J'ai regardé, et là, je suis devenue complètement accro. Je lui ai dit comment on fait pour se le procurer. Il me dit, ben, je vais vous donner une copie. Et donc, à l'époque, je travaillais sur PC. Donc, il y a une copie sur PC qui circulait. Et donc, j'ai pu me l'installer sur mon PC. Et c'est comme ça que j'ai appris, en fait, toute seule. Voilà. J'ai regardé des vidéos et je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne en France qui donnait des vidéos en français. Donc, je me suis dit, why not, j'ai une chaîne YouTube, pourquoi pas le faire? Et donc, c'est comme ça que ça a démarré, en fait. Tout simplement. Et donc j'ai rassemblé ma communauté autour de ce truc-là. Il y a d'autres abonnés qui se sont faits et au fur et à mesure, c'est fait. Voilà. Parce que j'ai appris toute seule plein de choses et je suis une autodidacte hein, quasiment. Et donc ça permet, si vous voulez, ça me permet, ça m'a permis concrètement d'aborder les choses de manière simple pour les gens. Et donc d'apporter, si vous voulez, une expertise qui n'était pas forcément la leur. D'accord. Et à partir de là, dire voilà, je suis une modéliste professionnelle, voilà comment moi j'utilise Clo. Et les gens ont vu mes vidéos au fur et à mesure, et ça a fait un trait de poudre à travers les organismes de formation d'État et écoles privées. Et comme je faisais partie du staff ancien d'ESMOD, et que j'ai des amis encore à ESMOD, ils ont regardé et ils se sont dit waouh, Sophie là, elle a atteint un niveau que l'école ESMOD n'a pas. Et c'est en fait ce qu'elle nous expliquait il y a en fait 10 ans. Et il y a 10 ans en arrière, effectivement, à l'école ESMOD de Roubaix, quand j'étais prof, je leur disais la 3D va faire un parcours éclair
dans notre métier qui va être ravageur. Et si on ne s'y met pas maintenant, c'est même pas la peine de continuer à faire notre métier. Car ça va créer des nouveaux profils professionnels. Aujourd'hui, je ne me considère plus comme une styliste modéliste classique, mais je suis une modéliste classique et une conceptrice en images 3D. D'accord? Et nos profils aujourd'hui, c'est ça. Ce sont des jeunes que je forme en école encore, hein, à Modspé ou par l'intermédiaire du Greta aujourd'hui. Je forme des professionnels à ce logiciel pour qu'ils soient dans leur futur des concepteurs et créateurs en images 3D. Pas autre chose. D'accord? Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que j'intègre dans mon concept de formation la notion d'une image 3D que vous pouvez fabriquer pour éventuellement inclure à l'intérieur un test de vos idées. Par l'intermédiaire du dessin stylo 3D sur mannequin et après sur votre base que vous venez de dessiner, vous pouvez très bien, à partir de quelques clics, transformer un patronage pour en faire un vêtement qui vous paraît être sensé au niveau du travail. Et ça, c'est la méthode la plus simple que je connaisse et qui permet en fait à plein de gens de pouvoir éventuellement tester leurs idées. Voilà. Et c'est fait pour ça, en fait. Et votre petite robe, en partant d'un simple rectangle, on peut tester de suite ce que cela va donner. Voilà. Et donc, on va après par la suite, comme vous vouliez voir ce genre de choses, et là, on y viendra après plus tard. Je vous fais juste une petite démo et on y reviendra, je vous assure, plus tard. Tout ce que je viens de vous faire, on y reviendra, vous inquiétez pas, d'accord? Je vais vous montrer qu'il y a dans Fabric des bibliothèques textiles qui sont mais gigantesques, d'accord? Que je peux aller chercher le tissu, par exemple de soie, que personne n'a, que je vais pouvoir après, éventuellement, vous voyez, personnaliser. Je peux aller chercher des tissus de laine, je peux appliquer des mailles, vous voyez, des dessins de mailles, des choses comme ça. Alors, c'est simple, vous allez voir. Je prends ça, on va dire que c'est une maille, d'accord? Hop, je le mets dans mon petit Fabric là-haut, ici, vous voyez, dans mon petit navigateur de tissu, clac. Là, maintenant, j'ai mon tissu maille sur mon... Vous voyez, voilà, clac. Maintenant, c'est fait. Je le laisse sur mon patron, partout. Et là, vous voyez ici, j'ai la possibilité d'aller chercher, ajouter un imprimé. Hop, je vais aller ouvrir mes imprimés, motifs. Et là, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais tout simplement aller chercher, allez, hop, je vais faire celui-là. D'accord? Je vais chercher celui-ci ou éventuellement les petits pois. Tiens, on va faire les petits pois. C'est un format AI, vous remarquerez. D'accord? Voilà. Je fais ouvrir, clac. Je vais dans mon panneau qui s'ouvre PDF, AI, PDF, choisir en fait celui que je veux. Je vais prendre le motif. Voilà, d'accord? Je dis OK. Paf. Et voilà, j'ai mon motif. D'accord? Voilà. Je peux après changer la couleur, modifier, rajouter des autres motifs. Et tout ça, le faire transparent. Et tout ça, vous voyez, regardez, vous voyez, j'ai ma chaîne tissu en dessous. Et si je décide, je sélectionne mon imprimé, si je décide éventuellement de descendre ici et d'aller chercher, par exemple, opacité, je peux baisser l'intensité et à travers voir la trame de mon tissu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez même faire mieux que ça. Je fais autre chose, je jette à la poubelle. Je fais autre chose. Là, vous voyez, il y a un grand t-shirt graphique. D'accord? Voilà.
feuille. Je sélectionne Open. D'accord? Je vais retrouver, en fait, là, la possibilité, hop, d'accord, de placer ici. Donc, je vais prendre, par exemple, alors, il faut avoir tableau, feuille, alors, tableau ou image. Alors, c'est à vous de savoir ce que vous allez utiliser et il faut avoir plusieurs calques. D'accord? C'est peut-être pas le bon motif que j'aurais dû aller chercher. Alors, je vais recommencer et voilà. Petit pois, éventuellement automne. Automne, non. Automne AI. Peut-être celui-ci. Je vais dire, alors, je ne sais plus si je l'ai fait sur plusieurs calques. Mais en tout cas, je sais que je peux, voilà, je sélectionne, voilà. Vous voyez, par exemple, là, j'ai mon motif, et lui, calque 2, je sélectionne mon calque, et là, je dis OK. Et donc là, je peux, vous voyez, ici, c'est mon motif, et je peux l'agrandir pour n'avoir que ça d'un seul côté. Vous voyez? Exactement. Voilà. Et là, je peux agrandir, vous voyez, ma zone est énorme, d'accord? Je dis, je peux le placer, hein, dire à droite, à gauche, je veux mettre ça, par exemple, à temps à gauche, à droite, je peux dire OK, et puis voilà, et puis je peux, maintenant, je suis avec l'outil de modification, vous voyez, je peux le déplacer, le mettre comme ça, et puis là, vous voyez, quand je clique là, j'ai une petite roue, hop là, regardez, je peux le déformer, voilà, vous voyez, hop là, je peux le rétrécir, et voilà. Et là maintenant, hop, j'ai ici, sur mon dos, bien sûr, puisque c'est sur mon dos, voilà. Ok? Donc, vous pouvez faire comme vous voulez, où vous voulez, sur votre motif. Et là, mon motif, il est présent, il est là, en fait, vous voyez? Et donc, après, c'est à moi de le choisir. Il n'est plus ici, dans mes tissus, il est en motif placé, donc c'est à moi, après, de mettre mes paramètres de simulation, et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Là, j'ai vraiment paramétré un motif placé. Voilà. D'accord? Et je peux l'avoir en très grand ou le faire en répétition sur la totalité de mon morceau. C'est à moi de savoir ce que je veux concrètement. D'accord? Ah bah là oui, là oui, complètement, sans problème. Vous pouvez placer des logos répétitifs comme pour faire par exemple sur les survêtements, vous voyez les bandes de marque sur les survêtements le long des pantalons, sur les ceintures de shorts, sur les cols, les bonnets, enfin tout ce que vous voulez. En fait, concrètement, vous pouvez faire de Clos votre instrument de publicité réelle et de création textile réelle. D'accord? Vous avez vu que il est facile d'aller chercher un motif, d'accord? Et de l'utiliser en planche individuelle, et puis à partir de là, choisir le morceau sur lequel vous voulez éventuellement mettre votre calque ou votre tableau en fonction de ça. Et puis voilà, vous dites OK, et après vous choisissez la grandeur, hop, et après vous placez votre truc. D'accord? Donc là, il faut vraiment avoir quelque chose qui soit... Par contre, dans votre Illustrator, il faudra penser mettre votre motif sur un calque, votre répétition sur un autre calque, et ainsi de suite. D'accord? Voilà, pour pouvoir avoir la possibilité de choisir calque par calque ce que vous voulez mettre sur votre vêtement. Ça, c'est important. D'accord? Donc voilà. Donc là, j'ai mis mon motif et à partir de là, je peux choisir la texture, modifier, agrandir, faire ce que je veux, supprimer et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites en fonction de ce que vous voulez faire. Soyons clairs, soyons carrés. Aujourd'hui, la créativité passe par Clos. C'est clair, c'est net, c'est pas compliqué. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez vu le cours de début. Maintenant, on va s'amuser à justement à aller un peu plus loin dans la créativité, dans la manière de faire. Et on va voir en fait si vous aviez éventuellement
Alors, je ne sais pas si vous travaillez déjà avec des façonniers qui pourraient peut-être vous envoyer des patrons en DXF. D'accord, ok. Et donc, vous avez personne avec qui vous pourriez éventuellement avoir ce genre de choses. Pour vous montrer que vous pouvez... Alors, je vous ai montré qu'on pouvait partir d'une base qui existe déjà dans Clos, mais on peut aussi partir d'une base que l'on dessine directement sur le mannequin. Ce que j'aurais aimé vous montrer dans le cours d'après, c'est que je peux récupérer des informations de patronage, par exemple dire oui, mais c'est pas grave, hein. Voilà. Par contre là, partir d'un DXF, et à partir de ce DXF, là on va remplacer, voilà, à partir d'un DXF, c'est un patronage qui est dans un format vectoriel, lisible dans les logiciels adéquats, et on peut, vous voyez, là je vais faire juste pour vous montrer vite fait, voilà, vous voyez, donc là c'est une veste, et donc j'ai un patronage qu'un client m'a envoyé, et il voulait tout simplement que je lui fasse la vue 3D de son patronage, tout simplement, d'accord? Voilà, et au final c'est ça qui est intéressant, concrètement, d'accord? Voilà, oui, voilà, tout à fait, pour que ça soit un emploi total du logiciel pour vous, d'accord? Je vous conseille de faire ça, pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. En toute honnêteté, c'est... Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est faisable. Il n'y a pas de limite à la créativité que vous pouvez avoir, hein. Je le redis. Clone est un logiciel avec lequel vous pourrez éventuellement travailler votre produit sans problème. D'accord? Il y a pas de limite, en fait. D'accord? Dans Clo. Il y a juste la limite de votre savoir-faire. C'est tout. Voilà. Un clic droit sur la ligne. Vous sélectionnez votre ligne et puis vous faites couper coudre. Si, modifiez la ligne, modifiez patron. D'accord? Autrement, ça ne marche pas. Bah oui, forcément. Voilà. Qu'elle puisse découper, voilà. D'accord? Voilà. Parce qu'autrement, ça ne marchera pas. Alors, faut faire. Je vais vous faire juste un petit. Alors, attendez, je cherche. Je vais me faire un rectangle. Un rectangle, Sophie. Voilà. On va. Hop là. Je fais un rectangle. Je fais une ligne interne. Hop. D'accord. Je clique. Hop. Je clique. Hop. Je clique ici. Voilà. Vous sélectionnez avec l'outil Modifier patron votre ligne interne. Ici, la totalité de la ligne, puis touche droite de la souris, et là, vous faites couper coudre. Ouais, d'accord. Il y a... Ouais, non, si, il vous le fait. En 3D, il vous le fait. Là, je refais mon rectangle. Je me refais un rectangle. Hop, hop, voilà. Je suis avec l'outil vêtements. Je me trace ici, hop, vous voyez, hop, une ligne. 2 clics à la fin, ma ligne est sélectionnée, je prends l'outil de sélection ici, et après je fais couper coudre. Mais il faut que toute la ligne soit sélectionnée. Voilà. C'est pas normal ça, par contre. Alors, vous êtes bien avec l'outil de sélection, le deuxième, et vous avez bien sélectionné votre ligne. La totalité de votre ligne. Et donc, quand vous faites touche droite de la souris, vous n'avez pas coupé coudre. Ouais. Ah non,
Oui, je l'ai aussi. Donc là, normalement, vous devriez voir couper-coudre. Logiquement, vous devriez l'avoir. Couper ou couper-coudre. Parce que tracer en tant que forme interne, ça veut dire que là, il va vous mettre ici une ligne interne, vous voyez? Voilà. Ok? Et donc, à partir de là, vous pouvez éventuellement prendre votre morceau et après, là aussi, couper-coudre en 2D. Mais en 3D, il ne va rien faire. Là, il faut véritablement couper-coudre. Voilà. Mais des fois, il y a des bugs. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas trop. Donc, il faut faire attention à ça. C'est tout simple. Moi, j'ai eu un bug terrible. J'avais beau essayer d'expliquer ce que je voulais, il ne voulait pas me le faire. J'ai éteint mon logiciel et il est allumé. Puis là, d'un seul coup, pouf, tout s'est mis à marcher correctement. Voilà. Donc, on ne sait pas. Enfin bref, je vais vous quitter là. Hein, voilà, parce que là, il est l'heure, et puis qu'il y a mon frère qui arrête pas de taper à la porte depuis tout à l'heure. Voilà, il veut sans doute me dire un truc, mais bon, c'est pas bien grave. Et donc, je vais vous laisser là, et on se revoit. Alors, attendez, il y a une chose que je voulais vous dire, parce que j'ai des petits problèmes de date. Et j'ai été obligée d'annuler un cours que je donne demain, normalement, au Greta. Et parce qu'il y a une grève à Paris, et que donc par conséquent, nous, on devait se revoir logiquement, ding ding ding, si je ne m'abuse, le 11 novembre. Ça bouge pas, ça marche, d'accord? Par contre, le 15 et voire peut-être le 18, je risque d'avoir des problèmes avec vous. Mais je vous reviendrai avant, d'accord? Voilà. Parce que en fait, si c'est un cours à distance, si je fais un cours à distance, ça pose pas de problème. Je pourrais vous prendre après puisque je finis mes cours à 18h avec eux. D'accord? Voilà. À moins que c'est surtout c'est le 15 et le 18. Non, alors la semaine prochaine, ça va. Ah, mais non, c'est pas vous qui me posez problème en fait. C'est le Greta qui me pose problème avec ModSP. Parce que, en fait, je suis en cours à distance et en même temps chez ModSP. Je ne peux pas être à Paris et ici en même temps. Je ne peux pas me diviser en deux. Donc, en fait, je vais peut-être être obligée de bouger des dates et je vous dirai éventuellement s'il y a nécessité qu'on bouge une date. D'accord? Voilà. Ok? Je vous appellerai, je vous enverrai un petit mail pour vous prévenir. Ok? Voilà. Non, mais bon, je vais essayer de ne pas trop bouger quoi que ce soit. Je vous rassure, mais c'est surtout ModSP qui me pose le plus de problèmes pour demain. Parce que bon, je peux aller, hein, d'Orléans-Paris, ça pose pas de problème, mais je suis pas sûre de pouvoir rentrer. C'est tout le problème, hein, avec les grèves. Voilà, donc c'est un peu embêtant. Bien, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Hein, et on ne se revoit pas de toute manière cette semaine-ci, vendredi, le 11. Donc je vous dis au 11. Ok? Voilà. Oui, je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter là de suite, la vidéo. Ok? Et je vais essayer de vous la compacter pour pouvoir vous l'envoyer. Parce que c'est une vidéo qui risque d'être assez lourde. Donc je vais essayer de vous faire ça. Voilà. Je vous en prie, à la semaine prochaine. Enfin, non pas la semaine prochaine, à vendredi. Au revoir.